Ohio, j'espère que vous allez tous très bien parce que pour ma part, oui, je suis là, enfin, je vais très bien, je suis en pleine forme, je me suis bien reposée, donc tout va bien, je suis très heureuse, même si c'est bientôt la rentrée. Mais bon, je vais pas vous le cacher, je déteste pas ça, hein. J'aime bien les premiers jours, mais après ça, c'est juste après que ça devient un peu chiant. Enfin bon, peut-être que ça me rendra plus active, on espère en tout cas que je ferai plus de vidéos, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la réponse et... Ah bah non, toujours pas. Alors, pour ma part, vous avez voté sur Instagram pour que ce soit cette vidéo et ce sujet qui sortent, mais vous en faites pas, la prochaine vidéo ce sera la réponse FAQ. Je vais déjà commencer le montage parce que sinon je me perdrai clairement, j'arriverai jamais à tourner cette vidéo. Donc c'est la prochaine vidéo, mais le sujet d'aujourd'hui, on va parler de la copie sur Instagram. Donc c'est pas un sujet tabou, absolument pas, mais je vais donner mon avis dessus, donc vous avez totalement le droit de pas être d'accord là-dessus, hein, je veux dire... Vous pouvez avoir un autre avis, c'est tout à votre droit, c'est votre droit, et moi j'ai mon avis et c'est celui que je vais vous partager aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que c'est complètement une vidéo débat en fait. C'est pas... En gros, vous pouvez penser ce que je veux, ce que vous voulez, pas ce que je veux parce que sinon ça n'a pas de sens. Vous pouvez penser ce que vous voulez et en fait je vais juste dire mon avis là-dessus parce que ça m'est arrivé récemment, figurez-vous, que quelqu'un me vole mon dessin sur Insta. Bon, pour ma part, ça s'est très bien passé. Je lui ai juste dit qu'elle pouvait l'enlever si elle voulait et que sur ma story, j'avais mis de la signaler sans l'insulter parce que je vais revenir là-dessus. Et elle l'a supprimé, donc merci à elle. Je veux pas donner son pseudo ni rien. Donc merci d'avoir supprimé, ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, on va pas parler que du vol de dessin. On va parler de la copie sur Instagram et du vol de dessin. Donc, on va commencer par la copie sur Instagram. Donc, il y a deux cas de figure, on va dire. Donc c'est quand il y a une mention, donc quand on mentionne l'artiste, qu'on dit oui je me suis inspiré de tel artiste, tout ça. Et pour moi c'est pas du vol ni rien, enfin je veux dire c'est pas mauvais, mais si ça dérange vraiment l'artiste, je pense que si l'artiste va lui dire, la personne va enlever son dessin tout simplement. Mais je trouve déjà que c'est une bonne action d'avoir donné, enfin d'avoir dit que c'est une copie, voilà. Mais ce que je trouve pas hyper bien, c'est que la plupart du temps, les gens qui font beaucoup de copies, parce que des fois, il y a vraiment genre des comptes Instagram avec que de la copie, vraiment genre c'est que des copies de dessins de manga, tout ça. Et donc forcément, ça attire les fans de manga, tout ça, d'anime, tout ça, ce qui est très bien, hein. J'ai rien contre ça, mais le problème c'est que ben ils ont beaucoup d'abonnés alors que c'est vraiment pas, enfin ils ont pas, enfin ils méritent pas autant d'attention que certaines personnes en mériteraient en fait, parce qu'il y a certaines personnes qui s'embêtent à faire leurs propres dessins, qui travaillent, qui essaient d'améliorer leur style. Et puis il y a ces personnes qui viennent, qui refont le même dessin et puis qui le postent et puis ils récoltent beaucoup d'attention que je trouve les autres personnes mériteraient plus en fait. Et donc je trouve ça un peu dommage. Mais dans ce cas-là, ils sont pas hors la loi on va dire. Mais bon, je trouve ça juste un peu dommage à ce niveau-là. Et c'est un peu la seule chose qui me dérange dans ces comptes-là. Mais quand c'est genre une copie, ça me dérange absolument pas. Je veux dire, si vous mentionnez la personne que vous dites c'est elle, c'est son dessin à la base que j'ai juste repris la même chose. Franchement pour moi c'est pas méchant, justement c'est gentil parce que tu te rends compte que la personne en fait elle aime beaucoup ton dessin jusqu'au point de la recopier et de te mentionner en plus. Donc je trouve ça absolument pas négatif et je trouve que la copie sur Instagram avec une mention, ça ne me dérange absolument pas. Je veux dire, tant que s'il y a rien contre l'artiste, que l'artiste n'est pas du tout... Enfin qui est... Oh purée, j'arrive plus à parler, c'est dur la reprise. Tant que l'artiste trouve pas ça dérangeant, pour moi c'est pas vraiment une mauvaise action on va dire. Donc pour moi j'ai aucun problème avec la copie sur Instagram avec une mention. Après le deuxième cas de figure sur la copie, c'est quand c'est pas mentionné évidemment, enfin quand on copie exactement le même dessin ou que limite on change des tout petits détails mais vraiment des tout petits et qu'on mentionne pas la personne qu'on a copié, et c'est ça que je trouve ça un peu dommage quoi. Enfin je veux dire c'est pas ton dessin à la base même si tu l'as recréé, mais c'est pas ton idée, c'est pas totalement créé de toi, donc je trouve ça un peu dommage. Et surtout que le problème c'est qu'en général ils s'en prennent aux personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup d'abonnés quoi, qui sont pas très connus. Et du coup ben les personnes se rendent pas forcément compte que c'est une copie et que... Enfin ils se rendent pas compte que c'est complètement inspiré, copié d'une autre personne, et du coup cette personne va recevoir toute l'attention qu'il mérite pas en fait. Et en fait le problème, c'est que en général, quand ça arrive, la personne qui a été copiée justement va dire en story oui, elle a copié complètement mon dessin, tout ça, et ça va se barrer en cacahuète totale. C'est-à-dire que la personne qui a copié le dessin va se prendre des insultes, tout ça, alors que
Je veux dire, vous lui donnez de l'attention, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est de l'attention et je trouve ça complètement débile en fait. Je préfère, vaut mieux en fait juste la signaler, dire que c'est pas son, enfin qu'il y a des droits d'auteur tout simplement, la signaler limite, pas l'insulter. Je trouve elle reçoit beaucoup d'intention du coup et il y a certaines personnes qui font s'abonner juste pour savoir si elle va recopier des personnes. Je trouve ça débile en fait parce que bah du coup vous la rendez populaire un peu et je trouve ça dommage. Donc j'ai pas vraiment, je trouve ça un peu nul. Et j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram ce qu'ils pensaient de la copie, enfin de la copie du vol en général en story Instagram. Et il y a une personne qui a exactement vécu la même situation. Et donc je vais lire tout de suite ce qu'elle m'a dit. Alors elle nous dit, moi on m'a déjà copié l'un de mes OC et le problème c'est qu'elle avait changé quelques caractéristiques pour pas que ça se voit et qu'elle ne m'avait pas identifié ni mentionné. Mais je n'avais pas assez de preuves contre elle pour la dénoncer, alors pour éviter de foutre la merde, je n'ai rien fait malgré qu'elle m'avait bien volé. Donc alors là, si elle avait pas assez de preuves, donc peut-être en fait que c'était pas vraiment un vol-vol, parce qu'il y a beaucoup d'OC qui se ressemblent malgré tout, par exemple les couleurs peuvent être similaires, la coupe de cheveux, quelques accessoires, et du coup on peut pas vraiment prouver ce genre de choses, mais si t'as vraiment la certitude vraiment qu'elle t'a volé, c'est qu'il y a peut-être une raison et que tu peux peut-être le dire, et le problème c'est qu'elle l'a pas dénoncé du tout, et peut-être que la personne n'a pas enlevé du coup le dessin ni rien, et que bah, elle a eu beaucoup d'attention ni rien, et du coup c'est ça qui est un peu dommage. Mais après si c'est copier juste un OC, ça me rappelle l'histoire de Choco personnellement, mais heureusement c'est pas vraiment elle le plus mature, donc elle l'a pas insulté ni rien, donc ça me rappelle l'histoire de Choco, du coup ça me fait rire un peu. Et bah, je trouve que c'est un peu dommage parce que justement elle a eu l'intelligence, la meuf, de changer quelques caractéristiques. Et du coup tu peux pas être sûr à 100% qu'elle t'a copié ni rien. Et du coup c'est très frustrant je pense. Mais bon, force à toi. Franchement j'aimerais pas du tout me retrouver dans cette situation parce que mes OC c'est mes bébés chéris. Vraiment ça me saoulerait vraiment que quelqu'un me copie Luna, Kitsune ou même Rosa. Ça me saoulerait trop vraiment. Donc je te comprends beaucoup. Et heureusement ça ne m'est jamais arrivé et j'espère que ça m'arrivera jamais. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Donc c'était un témoignage de... Oh j'ai oublié son pseudo parce que oui j'ai écrit sur une feuille donc j'ai pas noté son pseudo. Bon je le mettrai. Je mettrai son Instagram en dessous, enfin genre sur la vidéo, sur l'écran quoi. Vous pouvez voir normalement quand je parle son machin. Et du coup merci beaucoup pour ton témoignage. Et voilà, j'ai aussi une autre personne qui m'a écrit, mais je sais plus si c'était sur la copie ou le vol, comme quoi cette vidéo est vraiment très bien organisée, vous voyez. Du coup je vais voir tout de suite, je pense pas que je vais recopier tout son témoignage, hein. Honnêtement je pense que je vais juste mettre sa photo sur mon ordinateur, parce que sinon ça va être trop chiant vraiment à tout recopier, parce qu'elle m'a vraiment fait un pavé, et je la remercie beaucoup, parce qu'elle a pris tout ce temps pour m'écrire un truc, et ça m'a fait très plaisir. Donc je vais lire tout de suite son autre témoignage. Alors effectivement, elle nous parle de la copie, mais elle parle un peu de tout, du vol et de la copie, donc c'est très intéressant ce qu'elle m'a dit. Donc c'est Draw Arts Manga qui m'a dit ça, donc ça s'écrit juste en dessous sur l'écran, voilà. Alors elle nous dit, alors en soi la copie c'est pas pire que le vol, mais ça reste mal. D'abord il ne faut pas s'acharner sur la copie, c'est mal, arrêtez. On a tous commencé par la copie, elle nous a aidé à progresser. Perso la copie ça m'a beaucoup aidé, mais en continu c'est pas juste pour l'artiste original, quand on ne le cite pas, mais aussi si le dessin qu'on a copié est plus célèbre que l'original. Ensuite elle nous dit, parce que c'est en deux photos, hein, c'est très grand ce qu'elle nous a écrit. Et pour le vol des dessins, c'est super injuste, les gens qui font ça, c'est vraiment pour la popularité. Perso, je n'en ai pas été encore victime, mais je sais que dans mon entourage, ils ont peur du vol. Mais il ne faut pas laisser tomber, je sais qu'il y en a qui volent, mais je veux partager mon travail. Alors oui, parce que je trouve qu'il y a des gens qui disent « Mais si tu veux pas que tes dessins soient volés, t'as qu'à pas les partager ». Mais je trouve ça débile, c'est comme si on disait à un chanteur « Bah t'as qu'à pas chanter, comme ça on ne volera pas ta voix, enfin tes musiques ou quoi ». Je trouve ça débile, enfin... On montre ce qu'on veut parce qu'on a envie de partager ce qu'on sait faire et que les gens nous aident là-dessus. Enfin, je trouve ça vachement débile comme mentalité. Et en tout cas, ce qu'elle dit, c'est vrai que la copie n'est pas à blâmer. Bien au contraire, elle nous aide vachement à avancer. Et donc c'est bien, mais c'est vrai qu'à long terme, c'est embêtant pour l'artiste original. Enfin bon. Donc maintenant, on va rentrer dans le vol de dessin. Et il y a encore deux catégories, on va dire. Le partage de dessin et le vol de dessin. Donc en gros, le partage de dessin, c'est quand vous repostez la photo ou plusieurs photos d'un artiste et que vous dites tatata c'était l'artiste qui a fait ça. Alors je trouve ça très bien parce que ça peut vachement faire de la pub, mais le seul problème je trouve que quand ils mettent des photos d'un artiste et qu'ils mettent en description nanana c'était artiste, je trouve qu'ils se mettent vachement en avant eux quoi. Par exemple je connais un compte que je vais pas citer bien sûr, ils mettent les photos de l'artiste, ils mettent suivez
suivez-nous pour plus, et en dessous seulement ils écrivent l'artiste c'est machin. Alors que je trouve que ça devrait être l'inverse, enfin pas l'artiste c'est nous, mais dans le sens suivez l'artiste pour en savoir, pour en voir plus, et suivez-nous pour voir plus d'artistes originaux, ou un truc du style, parce que je trouve en fait ils se mettent vachement plus en avant que l'artiste, parce qu'à la base, moi dans ce compte là je pensais que c'était vraiment l'artiste qui dessinait et non pas le machin, mais bon ça fait quand même un coup de pub à l'artiste, donc c'est sympa en soi, et je trouve ça vachement bien. Et encore il y a le vol sans rien. Donc d'abord avant de parler de ça, je vous le dis, signez vos dessins parce que vous allez forcément vous les faire voler, enfin si vous les faites voler vous aurez pas vraiment d'excuses tout ça, donc signez vraiment vos dessins pour pas que ça se produise parce que c'est vraiment important, et puis ça vous fera une preuve conséquente quand même si des fois ils l'enlèvent, tu vois, ils sont pas bêtes non plus, mais c'est assez chiant, en soi c'est très chiant. Et du coup, en fait, je trouve ce qui est débile dans le vol de dessin, c'est que ben ça se sait forcément en fait. Les gens qui font ça, ben je trouve en fait on sait très rapidement qu'ils volent les dessins parce qu'on voit quand même qu'il y a une différence de style entre chaque dessin. Enfin, faut pas être débile pour le remarquer, je veux dire, tu peux tester plusieurs styles, mais c'est tellement flagrant des fois que je trouve ça débile. Et en fait, la plupart du temps, c'est que l'artiste en question qui a été volé, ou même un autre, il va dire faites attention, ce quand t'as un compte de dessin, allez la signaler. Et le problème, c'est qu'en général, la communauté va aller insulter cette personne, tout ça, et en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, parce que déjà, vous lui donnez de l'attention, comme j'ai dit tout à l'heure, même si c'est de la mauvaise, c'est quand même de l'attention, et c'est ce que ces personnes cherchent. Et en plus, vous retournez la situation à votre désavantage, parce qu'elle peut très bien vous insulter, enfin vous signaler pour insulte ou mauvais comportement ou quelque chose du genre, et là c'est vous qui allez être banni d'Instagram alors que c'est elle qui a fait la mauvaise chose, vous voyez. Donc en fait, vous devenez méchant pour quelqu'un de méchant, c'est un peu débile. Et aussi je voulais dire que j'ai vu récemment des gens qui créaient des comptes et qui volaient des dessins. Et une fois qu'on leur disait, enfin qui se faisaient remarquer et tout, ils nous disent juste « Ah non mais je voulais juste voir ce que ça faisait, voir la réaction des gens, c'était une... comment, je sais plus comment on dit. C'était une expérience sociale ou un truc du style, c'est débile déjà, parce qu'en général en soi on voit très bien ce qui se passe quand un compte, enfin quand on vole des dessins et tout. J'imagine que les gens qui volent des dessins reçoivent des messages privés de gens qui les insultent, qui leur disent enlève le dessin, qui leur expliquent que c'est pas bien de voler tout ça, qui écrivent sous leur post c'est même pas ton dessin, c'est celui de nanana, qui se fait signaler. Donc ça se voit quand même, on voit quand même que comment ça se passe quand il y a un vol de dessin, et voilà, bah, je trouve ça débile tout simplement. Donc je sais pas si j'ai tout dit, j'espère que j'ai tout dit ce que je pensais, que vous êtes d'accord avec moi pour la plupart des choses. Et si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à écrire quelque chose dans les commentaires pour dire bah, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi, ce que vous pensez, si vous voulez ajouter des choses à ce que j'ai déjà dit. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce style de vidéo où je parle de ce que je pense sur tel réseau social ou sur telle technique de dessin ou un truc du style. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo FAQ sortira bientôt. Je vous remercie pour les 600 abonnés parce que oui, vous avez encore dépassé un stade sans que je ne puisse rien faire, hein. Faut vraiment que je fasse cette réponse FAQ, hein, mine de rien. Et donc je vous remercie énormément, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si c'est le cas. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.